Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un principe qui peut avoir, selon moi, un gros impact sur votre vie. Ça s'appelle le principe du modeling et de voir à quel point on peut pousser ce principe pour vraiment le voir en fait comme une sorte de vision de la vie. On peut vraiment voir sa vie et voir tous les événements quasiment en utilisant ce principe du modeling. Alors pour l'illustrer, ce principe du modeling, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue dans le livre Grit de, je crois que c'est Angela Duckworth, je crois, l'auteur de ce livre. Donc c'est une psychologue. Alors à titre personnel, en général, je suis pas très fan des livres écrits, enfin des livres plutôt écrits par des psychologues. Et voilà, c'est des gros livres écrits par des psychologues, souvent avec beaucoup d'études. Il y a des livres qui m'ont laissé des bons souvenirs. Hein. Je pense par exemple à Power of Habit de Charles Duhigg, qui a été vraiment pour moi vraiment un livre très intéressant. Des livres qui m'ont laissé beaucoup moins, surtout récemment, de moins bons souvenirs. Je pense au livre Mindset. Voilà, Mindset que peut-être parce que j'avais beaucoup d'attentes, parce que tout le monde disait que c'était génial. Alors après, je sais à quel point c'est difficile d'être créateur, et je sais à quel point ça peut être frustrant d'être créateur et que quand vous avez passé des centaines, voire des milliers d'heures sur quelque chose et que quelqu'un vous dit juste c'est de la merde ce que tu fais, et c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste mon avis. Bon voilà, c'est pas le sujet, mais sinon j'aurais pu le développer. Mais voilà, ce livre Mindset, c'est très rare. Je fais quasiment jamais ça. La dernière fois que j'ai fait ça, je crois que c'était peut-être il y a 3 ans en arrière que j'arrête un livre en cours parce que vraiment c'était au-dessus de mes forces de lire la totalité de ce livre. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas forcément le client idéal des livres écrits par des psychologues vraiment orientés comme ça avec beaucoup d'études, etc. Mais ce livre, par contre, ce livre Grit, il est vraiment très bien. Je dois dire que peut-être c'est l'un en tout cas moi je l'apprécie beaucoup. Et donc dans ce livre Grit, à un moment donné, je crois que c'est dans le chapitre 5, si je dis pas de bêtises, elle raconte l'histoire de Robert Mankoff, qui a été et qui est toujours, je pense, enfin je sais plus s'il est toujours, mais qui a été cartooniste pour le journal Le New Yorker. Donc cartooniste, c'est la personne qui fait ces petits cartoons, donc on pourrait dire l'équivalent de BD. Comme par exemple si on prend un journal comme Le Monde, je crois peut-être, je sais pas quels sont les auteurs qu'il peut y avoir en France qui font ça, mais vous savez il y a des petits dessins en fait qui illustrent les artistes. Et donc c'est exactement ce que ce Robert Mankoff voulait faire. Et alors ce qui est intéressant justement, et c'est là que ça va on va en arriver à cette vision du modeling, c'est que de 1900, si je dis pas de bêtises, de 1974 à 1978, 17 ou 18, il a envoyé 200 cartoons, donc 200 propositions de dessins au journal Le New Yorker, et que sur ces 200 propositions de dessins, de petits cartoons pour mettre dans le journal, il y en a 0 qui ont été acceptés. Donc il a eu 200 échecs sur 200. Et donc ce qu'il s'est dit tout simplement, ce Robert Mankoff, à un moment donné, il s'est dit bon, voilà, là ça fait 4 ans que j'y suis, j'ai envoyé 200 dessins, mon taux de réussite est de 0%, donc je vois pas pourquoi ça changerait si je continue à faire ça exactement pareil. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été à la bibliothèque de New York, et qu'il a regardé, il a été consulter toutes les archives de tous les journaux, alors je ne sais plus sur quelle durée il l'a fait, mais pendant plusieurs années, des journaux new-yorkers, donc pour concrètement essayer de comprendre ce qui se passait. Parce qu'en fait, lui, à la base, il se disait, pour pouvoir être pris comme cartooniste au New Yorker, en tout cas pour commencer à vendre mes cartoons au New Yorker, il faut que je dessine extrêmement bien, il faut que mes cartoons soient extrêmement marrants, voilà. Donc il avait quelques idées par rapport à ça. Et donc il a commencé à essayer d'analyser justement concrètement qu'est-ce qui se passait avec les dessins qui étaient pris dans le journal Le New Yorker. Et donc ce qu'il s'est aperçu premièrement, c'est que en fait les gens qui dessinaient et qui étaient pris n'étaient pas des gens qui dessinaient spécifiquement bien. Il s'est aussi aperçu que le sens de l'humour n'était pas spécifiquement au-dessus du sens de l'humour, c'était pas beaucoup plus marrant que lui ce qu'il proposait. Donc il s'est dit ok, il doit y avoir quelque chose, il faut que j'essaie de comprendre les points de connexion qu'il y a entre tous ces cartoons qui sont qui sont pris, que le New Yorker accepte. Et ce qu'il s'est aperçu en analysant tout ça, en cherchant les points de connexion justement entre tous ces cartoons, c'est que en fait,
les deux choses qui ressortaient essentiellement, c'est que c'était avant tout, bien sûr c'était des cartoons marrants, mais c'était avant tout des cartoons qui faisaient réfléchir les gens. Donc il y avait cet aspect de réflexion au-delà de l'humour, au-delà du dessin, et que c'était des cartoons où chaque auteur avait vraiment un style particulier. C'est pas que les auteurs dessinaient vraiment bien en soi ou vraiment au-dessus du lot, mais ils avaient vraiment un style particulier. Donc il a noté ces deux choses et il s'est dit ok, c'est les deux axes de travail sur lesquels je vais travailler. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a travaillé là-dessus, et puis ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, donc je crois que c'est en 1979, si je ne dis pas de bêtises, l'année d'après, sur je ne sais pas combien de dessins il a envoyé au New Yorker, il a réussi à en vendre 8. Et puis l'année d'après, il a réussi à en vendre 13. Et puis l'année d'après, il a réussi à en vendre 20. Et puis, 4 ans après, le New Yorker lui a proposé un contrat à plein temps de personne qui fait les cartoons, de cartooneur dans le journal. Donc ce qui est intéressant de voir avec l'histoire de ce Robert Mankoff, c'est qu'il a appliqué le principe du modeling. C'était à un moment donné, il s'est dit ok, là actuellement je ne réussis pas, comment font les gens qui réussissent? Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est-à-dire plutôt que de continuer à se dire juste je vais continuer à faire ça et de forcément quand on a un taux de réussite à 0%, de continuer à avoir 0% ou de miser sur la chance, plutôt que de se dire les gens qui réussissent c'est forcément des gens qui doivent avoir des connexions New Yorker, ça doit forcément être des gens qui connaissent l'ami de l'ami ou qui ont eu de la chance ou qui étaient là au bon endroit au bon moment. Non, c'est pas ça, c'est se dire ok, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour en arriver là où ils sont? Et là, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel type d'objectif. C'est-à-dire que n'importe quel type d'objectif que vous voulez, vous prenez quelqu'un qui est parti de là où vous êtes parti, ou le plus près possible de là où vous êtes parti, et qui est arrivé là où vous voulez arriver, et vous dites, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cette personne-là a fait? Quel est le chemin qu'il a parcouru? Quelles sont les choses particulières? Enfin, qu'est-ce qui fait que, ou ces personnes, c'est encore mieux quand il y a plusieurs personnes, qu'est-ce qui font que ces personnes-là ont réussi? Et là, vous vous offrez vraiment de nouvelles perspectives. Et j'irai même encore plus loin en appliquant ce que j'appelle, ce que les Anglais appellent le principe du reverse engineering, donc vraiment retourner le processus, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça en français. C'est l'idée de se dire et de l'appliquer pour tous les domaines de sa vie. En fait, je vais vous donner un exemple très concret et vous allez pouvoir comprendre de cette façon-là. Moi, il y a environ 10 ans en arrière, j'étais très mauvais en séduction, c'est-à-dire que j'arrivais pas à avoir de copines, voilà, c'est quelque chose où je comprenais pas comment ça se passait et ça me rendait vraiment malheureux, ça me rendait vraiment malheureux. Et j'ai commencé à essayer de progresser par rapport à ça et je me retrouvais toujours un petit peu dans, entre guillemets, la même situation où il y avait une fille qui m'intéressait et puis on commençait à avoir des conversations et tout, et puis au final, j'étais toujours la personne qui envoyait des messages et puis elle s'en fichait de moi concrètement, cette personne-là, cette fille en question. Alors c'est pas la question homme-femme, etc., c'est pas la question, mais je veux dire, voilà, je me retrouvais dans une situation où j'étais toujours en train de courir. Et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, pourquoi il y a une catégorie d'hommes qui sont dans cette situation, qui a une fille qui les intéresse et qui ne vont pas réussir à que ça aille plus loin, vont souffrir, vont être malheureux. Et puis pourquoi il y a des hommes de l'autre côté du spectre où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui les intéresse, ils vont aller leur parler, ils vont aller parler à cette fille et puis la situation va se retourner et ça va être l'inverse, la dynamique va être totalement inverse, c'est beaucoup plus la fille qui va être intéressée, c'est la fille qui va vraiment vouloir être avec cet homme-là. Et on pourrait se dire encore, c'est-à-dire que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont simplifier les choses, c'est-à-dire qu'on va simplifier ce qu'on ne comprend pas. On va essayer de balayer d'un revers de main ce qu'on ne comprend pas. On va se dire, ces hommes-là, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Ou ces hommes-là, c'est juste parce que c'est des connards. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. La même chose, si vous voulez, quand vous dites, ok, pourquoi il y a des gens qui vont galérer financièrement et qui vont continuer, qui sont partis en étant juste normaux, quoi. Je veux dire, qui gagnaient par exemple un salaire de 1 200 € par mois et qui des années après sont toujours dans cette situation. Et pourquoi il y a des gens qui arrivent vraiment en partant comme ça à la prospérité financière? Pourquoi? Et en fait, là, on se rend compte, on se dit, ok, ça c'est le reverse engineering, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils sont arrivés? Comment ils ont fait? Quel est leur mode de pensée? Quelle est leur façon de voir les choses pour, finalement, je pars de l'arrivée et je reviens au point de départ pour comprendre comment moi ensuite je dois faire. Et ça, c'est quelque chose de super puissant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez adapter dans toute votre vie. Quand vous êtes quelque part et qu'il y a des gens qui ont un résultat différent, un résultat que vous voulez avoir, de vous dire, qu'est-ce que cette catégorie de personnes fait différemment? Parce qu'il y a forcément quelque chose qu'ils font différemment, sinon vous auriez le même résultat. Tout ne dépend que de la façon dont je pense et donc ensuite de la façon dont j'agis.
Ce n'est que ça, c'est mathématique, c'est vraiment mathématique. Donc voilà, je voulais vous partager cette idée aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous amènera à réfléchir et peut-être dans les problématiques dans lesquelles vous êtes actuellement. Si vous voulez avoir plus ce type d'idées, plus ce type de réflexion, comment les mettre en pratique aussi, que vous voulez vraiment passer en termes d'évolution personnelle et dans différents piliers de votre vie au niveau supérieur, je vous rappelle que vous pouvez accéder à ma liste mail. Donc comment je fonctionne dans cette liste mail, c'est que j'envoie des séries de mails tout simplement sur un sujet en particulier où on travaille à fond dans un sujet en particulier. Voilà, c'est le premier lien si vous voulez tester tout simplement, le premier lien dans la description pour vous inscrire. Encore une fois, il y a un lien en bas de chaque mail pour se désinscrire si ça ne vous intéresse pas parce que je tiens vraiment plus que tout à respecter vraiment chaque personne qui s'inscrit sur cette liste mail et le temps vraiment de chaque personne qui lit mes mails, et aussi pour chacune des séries que je propose, si le sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez vous désinscrire simplement de la série sans vous désinscrire de la liste mail. Voilà, donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.